Le bien-être correspond à l'état d'une population qui est satisfaite de la vie qu'elle mène. Cette satisfaction est le produit de l'interaction entre des éléments qui constituent l'environnement des individus, c'est-à-dire l'environnement économique, l'environnement humain, l'environnement naturel et l'environnement institutionnel. Eh bien, ces quatre environnements, c'est ce qu'on appelle les quatre capitaux du bien-être. Le capital économique, qu'on appelle aussi capital physique, nous allons pouvoir l'étudier, le capital humain, le capital social et institutionnel, et nous verrons que le second est important aussi, et le capital naturel. Nous avons vu qu'il y a donc quatre capitaux qui forment le bien-être, qui sont indispensables au bien-être. Quels sont exactement ces capitaux? Que signifient-ils? D'une part, il y a le capital physique qu'on appelle aussi le capital économique. C'est l'ensemble de tout ce qui a pu être produit par le passé et qui est capable maintenant de satisfaire les besoins d'une population, d'améliorer son bien-être, et donc c'est toute la partie économique si vous voulez. Et tous ces biens, évidemment, sont obsolètes à un moment ou à un autre, et ils ont donc l'amortissement pour prendre en compte ce vieillissement. Le capital naturel. Le capital naturel, bien c'est la nature, c'est tout ce qu'il peut y avoir dans la nature qui va être utile pour pouvoir produire. Ensuite, le capital humain, il est fort important ce capital humain, parce que en fait c'est l'ensemble de tous les talents, de toutes les qualifications, de toutes les expériences qu'ont accumulé les individus d'un groupe, et cette expérience, tous ces talents, toutes ces connaissances, eh bien ça va permettre à ces individus d'avoir une capacité à travailler peut-être supérieure à ceux d'autres individus. Donc tout ce capital humain, c'est un élément extrêmement important pour pouvoir provoquer le bien-être. Quant au capital social et institutionnel, en fait, ce sont finalement deux capitaux sous un seul titre. En fait, tout d'abord, il y a le capital social. Le capital social, c'est l'ensemble de tous les réseaux de relations qu'un individu, ou que plusieurs individus, qu'un groupe d'individus peut se faire. Et lorsque ces réseaux sont intenses, eh bien, ça va donner une cohésion sociale plus forte. Et une cohésion sociale plus forte dans un groupe, eh bien, ça donne plus de bien-être. Quant aux institutions, eh bien, les institutions, c'est l'ensemble de tout ce qui structure nos interrelations. Au point de vue politique, par exemple, bien, le système démocratique. Au point de vue économique, le système économique dans lequel on vit, c'est-à-dire un certain type de capitalisme et avec toutes sortes de règlements, de lois, etc. Et puis, de même pour tout ce qui est social, qui est réglementé, où il y a des lois, où il y a des règles, où il y a des normes, etc. Si tout ceci est bien fait, eh bien, le résultat est un bien-être supérieur des individus qui vivent dans ces relations sociales, dans ces institutions. Nous verrons dans une prochaine vidéo les rapports entre ces capitaux et le développement durable.